Chers amis, bonsoir, je voudrais ce soir vous raconter une histoire de Pâques, un conte de Pâques sur les cloches. On sait que les cloches partent le jeudi saint au soir et reviennent le jour de Pâques. Or, dans une petite ville du Moyen-Âge aux rues étroites, aux toits pointus, vivait il y a bien longtemps la fille d'un humble potier, on l'appelait Jacotte la Sérieuse. Car bien qu'elle n'eût que 12 ans, elle ne songeait pas à jouer comme les autres petites filles, mais passait ses journées dans l'atelier de son père, à recueillir les débris d'argile qui tombaient du tour du potier. Elle les pétrissait dans ses mains, puis, avec des outils de ciseleur que son père lui avait fabriqués sur sa prière, elle traçait dans la pâte molle des guirlandes de fleurs, des fruits, des oiseaux, et toutes les figures que lui inspirait sa fantaisie. Un jour, le bruit se répandit que le seigneur de la ville avait décidé d'offrir une cloche à l'église. Comme il la voulait très belle, tous les maîtres ciseleurs étaient invités à concourir pour sa décoration. Les projets devaient être exposés sur la place publique le jour du vendredi saint, et le peuple assemblé serait juge. Jacotte, quand elle apprit cela, fut saisie d'une sorte de fièvre. « Père, suppliait-elle, faites-moi une cloche d'argile pour que j'essaye de la décorer. »« Y songes-tu » répondit en riant le potier, « tu voudrais concourir, mauviette, avec des artisans qui ont du poil au menton. » Pourtant il finit par céder aux larmes de sa fille et se mit à l'ouvrage, tout en haussant les épaules. Mais il avait tant tardé que la cloche ne fut achevée que le soir du jeudi saint. « Allons dormir maintenant, dit-il à Jacotte. En te levant de bonne heure, tu auras encore le temps d'être prêtre pour le concours. » Et il dissimula un sourire dans sa barbe. Jacotte alla se coucher sans répliquer, mais quand tout le monde fut endormi, elle se leva sans bruit et gagna l'atelier de son père. La cloche d'argile était là, posée sur l'établi. Un rayon de lune entrait par la fenêtre ouverte et l'éclairait en plein, haute comme une cloche de cathédrale, avec les anses pour la pendre et l'anneau et le battant. « Il faut que je me hâte, pensa Jacotte, pour avoir fini de la décorer demain matin. » Elle prit ses outils et commençait à tracer un feston sur le bord d'argile, lorsqu'un bruit étrange lui fit lever la tête. L'air s'emplissait de sonorités inconnues qui s'enflaient, cela finit par former une mélodie cadencée. « Viens donc, nous partons, nous allons à Rome. »« Les cloches, murmura Jacotte, les cloches de Pâques qui partent pour Rome. » Et soudain, elle sentit sa cloche d'argile frémir et s'agiter. « Ne t'en va pas, s'écria-t-elle en l'entourant de ses bras. « N'y va pas avec elle, reste avec moi. » La cloche vacillait comme prête à tomber, et tout d'un coup elle s'envola par la fenêtre, emportant Jacotte, qui n'eut que le temps de s'asseoir entre les deux anses pour n'être pas précipitée. Tout de suite, elle se trouva en plein ciel, sous les étoiles, au milieu d'un vol de cloches. Il y en avait de toutes les dimensions, et elles accouraient de tous les points de l'horizon en jacassant à pleine voix. « Il est heureux que ma cloche soit muette, pensa Jacotte. S'il me fallait être assise sur une de ces bavardes, elle me rendrait sourde. » Elle trouvait cette façon de voyager tout à fait agréable, et riait de sentir le vent courir dans ses cheveux. Bientôt, les cloches qui volaient les premières se mirent à chanter « Rome, Rome !»« Rome !» répéta Jacotte. « Il faut que je regarde bien, car jamais sans doute je ne recommencerai un pareil voyage. » Elle s'aperçut alors qu'elle avait conservé ses outils en main, et elle se mit à tracer sur l'argile, pour ne pas en perdre le souvenir, toutes les merveilles qu'elle voyait. Le ciel étoilé, la ronde des cloches, et tout en bas la ville aux 12 portes et aux 7 collines. Peu à peu cependant la fatigue la gagnait. Elle sentait ses yeux se fermer malgré elle et les outils s'échapper de ses mains. « Je vais tomber, pensa-t-elle, si je m'endors, et elle pria. « Chère cloche, rentrons à la maison, maintenant que nous avons vu Rome. » La cloche obéit sans doute, car Jacotte voyait les autres s'éloigner, devenir toute petite, se perdre dans le brouillard. Rome avait disparu. Il n'y avait plus rien qu'un ciel tout gris où Jacotte se sentait emportée d'un mouvement très doux. Tout à coup, il lui sembla qu'elle touchait terre et une voix lui dit près d'elle. « Jacotte, que fais-tu là ?» Elle ouvrit les yeux et reconnut l'atelier de son père, éclairé par le petit jour, et son père lui-même qui lui touchait l'épaule. « En voilà une idée, bougonnait-il, d'aller dormir sur mon établi avec une cloche pour oreille. » Jacotte se frottait les yeux. Était-ce possible qu'elle eût rêvé? Elle regarda la cloche et poussa un cri de joie. Ce n'était pas un rêve. Regardez, père. Le bonhomme se retourna et resta stupéfait. « Qui a fait cela ?» demanda-t-il en désignant la ciselure merveilleuse qui courait sur l'argile. « C'est moi, répondit fièrement Jacotte, et elle montrait ses mains et ses outils encore souillés de terre. « Il y a du miracle là-dessous, marmotta le potier quand la fille eut raconté son aventure.
et il se laissa persuader de porter la cloche sur la place publique avec les modèles des autres ciseleurs. Ce ne fut qu'un cri d'admiration quand on vit paraître la cloche d'argile. Elle fut consacrée comme un chef-d'œuvre, et le seigneur ordonna que modèle en fût pris pour la cloche d'argent qu'il voulait offrir à l'église. Jacotte la sérieuse devint par la suite un maître ciseleur. Mais quand on parlait devant elle de son premier chef-d'œuvre, et qu'on soutenait qu'elle l'avait fait en rêve, elle hochait la tête en souriant, car toute sa vie elle garda la certitude qu'elle avait réellement accompli le voyage de Rome en compagnie des cloches de Pâques. À bientôt!